Chers amis, la paix soit avec vous. L'hymne ambroisienne du IVe siècle que nous allons chanter pour débuter notre prière nous fait méditer sur le grand mystère de la Pâque qui signifie passage. Mystère par lequel nous sont ouvertes toutes grandes les portes de la vie, les portes du royaume des cieux. En effet, tous nous sommes invités aux noces de l'agneau. C'est par le baptême qui nous plonge dans la mort du Christ et nous fait remonter vivants avec lui du tombeau que nous avons accès à cette vie nouvelle et à cette éternité bienheureuse. Tout comme le peuple juif, esclave en Égypte, fut libéré par la puissance de Dieu qui protégea les maisons des Israélites par le sang des agneaux immolés, répandus sur les montants et les linteaux de leur demeure pour les préserver de l'ange exterminateur. De même, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous sur l'autel de la croix, en rançon pour nos péchés, nous préserve-t-il de la mort, non pas de la mort physique, comme le peuple hébreu, mais de la mort spirituelle et éternelle. Rendons grâce à Dieu qui nous aime et qui marche avec nous durant notre pèlerinage sur cette terre d'exil, où nous ne sommes que de passage, mais où nous sommes appelés à un bonheur sans fin en présence du Seigneur, en compagnie de tous les anges et de tous les saints. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Invité aux noces de l'agneau et revêtu d'une robe de lumière, nous venons de traverser l'eau de la mer Rouge. Chantons le Christ qui nous ouvre le chemin. Lui dont le corps vêtu de gloire s'est immolé sur l'autel de la croix. Il a répandu son sang pour la vie du monde. En le buvant, nous vivons en son amour. Protégés au soir de cette Pâque contre les coups de l'ange exterminateur, il nous a tous arrachés à la servitude. Les eaux s'ouvrirent alors sous nos pas. Aujourd'hui, notre Pâque, c'est le Christ. Il est l'agneau immolé pour nos péchés. Il nous a donné sa chair comme nourriture. Le pain très pur, l'azime sincère. Il est la victime vraiment digne, par qui l'enfer a été anéanti. Il délie la terre entière, retenue captive, et lui redonne les biens de la vie. Jésus-Christ se lève du tombeau et il retourne le vainqueur des enfers. Il enchaîne les
Gloire au Père et à l'Esprit qui nous illumine. Vous qui régnez pour les siècles éternels. Amen. Alléluia. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin, nous expliquant les Écritures. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublions que ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, dans la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin, nous expliquant les Écritures. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple et aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts
et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Jésus ressuscité a accompagné les deux disciples déçus et découragés sur la route vers Emmaüs. Supplions-le d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie des gens que des gains financiers, prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par les échecs ou la maladie retrouvent l'espérance et le goût de vivre, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant tout au Seigneur, qui nous exauce toujours, car il écoute la prière de ses petits et de ses humbles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Par la guérison obtenue dans le mystère pascal, tu nous as conformés à la nature de ton Fils. Fais qu'en nous dépouillant de l'homme ancien et de ses façons d'agir, nous vivions de la vie du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute miséricorde nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Écoute ma fille, regarde ton oreille. Oublie ton peuple et la maison de mon Père. Le roi sera séduit par ta beauté. Tu es toute belle, ô Vierge Marie. Le